Alors, moi, je propose un amendement avec des crédits beaucoup plus modestes que mon collègue, parce qu'il ne cible qu'un seul réseau, qui est le réseau, en effet, des alliances françaises. Il y en a 832 dans le monde, avec près de 500 000 étudiants dans 132 pays, pour vous donner une idée quand même de l'ampleur de ce réseau, principalement financé par les ressources liées aux cours de français, comme vient de le dire Jean-Yves Lecomte. Mais ce sont des associations de droit local privé et qui bénéficient de subventions publiques pour l'organisation simplement d'événements culturels. Alors aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles sont en danger. Affectées par le confinement, elles ont opéré une formidable transformation à travers le téléenseignement grâce à des enseignants auxquels il faut rendre hommage. Cela vaut aussi d'ailleurs pour les instituts français. Ces alliances se retrouvent cependant en concurrence avec des organismes d'enseignement en ligne bien implantés sur le marché. De plus, les événements culturels pour lesquels elles sont subventionnées ne peuvent plus se tenir. Les bibliothèques sont fermées, les personnels souvent vacataires, comme d'ailleurs beaucoup de professeurs, se retrouvent sans emploi. Les petites alliances en particulier ne peuvent plus survivre et risquent de mettre la clé sous la porte. Certaines quittent désormais les locaux dont elles ne peuvent plus payer le loyer. Alors, je propose la création d'un fonds de soutien d'urgence à ces alliances françaises d'1 million d'euros. Ça paraît modeste, mais qui devrait leur permettre de traverser cette crise dans les pays où il n'y a pas d'allocation chômage pour garantir les postes des personnels et la pérennité du réseau. Ce sont en effet des centaines d'enseignants de français langue étrangère qui risquent de se retrouver sans emploi. On peut craindre que demain l'apprentissage du français ne soit pas forcément un poste de dépense prioritaire ni pour les familles ni pour les entreprises. Certaines alliances enregistrent déjà une perte de près de 70% de leurs étudiants. Elles réalisent en France une grosse partie de leur chiffre d'affaires durant la période estivale en recevant des étudiants du monde entier en séjour linguistique. Avec la fermeture des frontières, on peut imaginer une nouvelle perte de recettes massive. Parce qu'au-delà d'un enseignement de proximité de la langue française, les alliances françaises à l'étranger sont le noyau social d'une façon de vivre, d'une convivialité à la française. Elles font partie du patrimoine de notre culture et participent à son rayonnement. C'est pour ça que ce réseau mérite notre soutien. Je vous remercie.